Le comité de pilotage du programme d'urgence pour le Sahel fait le point de sa mise en œuvre chez le Premier ministre. Et puis en marge du salon U-Business qui se tient sur le site du CIAO, la société Unicom SA lance sa nouvelle plateforme. Il s'agit de la technologie de l'information et de la communication pour l'éducation. Ce sont là les titres de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. À la primature, ce vendredi, il s'est tenu une séance de travail des membres du comité de pilotage du programme d'urgence pour le Sahel. Sur les 287 actions prévues pour l'année 2018, seules 148 actions ont été réalisées. La ministre déléguée de l'économie et des finances de saluer le travail abattu au Sahel en dépit de la situation sécuritaire que connaît cette partie du Burkina Faso. Yannick Kaboré et Delphine Banissi pour le reportage. En 2018, nous avons eu plus de 26 ministères qui ont intervenu au niveau de la région du Sahel. Nous avons priorisé près de 100 milliards de francs CFA et au total, nous avons pu faire 44% d'exécution financière. À mon sens, c'est un réel motif de satisfaction au regard de la contrainte budgétaire dans laquelle donc, le pays tout entier a évolué durant l'année 2018. Et donc pouvoir sur 285 actions programmées faire plus de la moitié, ça veut dire 148 actions, je pense que c'est à l'actif des ministères et c'est des motifs donc, de félicitations parce que malgré la modicité donc, des ressources qui ont été allouées pour la coordination, pour l'animation des dispositifs de suivi et tout ça, les gens se sont donnés. Et le gouverneur de la région du Sahel de rebondir sur le taux de réalisation salué par les populations de la région. Le colonel-major Hyacinthe Peggy Yoda, gouverneur de la région du Sahel, est au micro de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Effectivement, si vous allez sur le terrain aujourd'hui dans la région du Sahel, vous allez remarquer que sur tout ce qui est infrastructure publique, je parle notamment de l'administration, des forces de défense et de sécurité, des programmes eau, assainissement et autres, vous allez voir des réalisations. Vous allez voir des réalisations et la population, effectivement, a une très bonne appréciation de l'exécution donc, de ce programme parce que ça a permis de changer, en tout cas, la vie des gens. Et donc, il y a un impact très positif sur le plan développement au niveau de la région. Il y a des activités qui ont été programmées dans certaines zones, jusqu'à présent n'ont pas pu être réalisées à cause de la situation préoccupante de sécurité qui ne permet pas aux entreprises de se déployer et de travailler de façon sereine. Mais cela va être au fur et à mesure corrigé avec la stabilisation de ces zones-là par la sécurité. Ce 15 mars marque la journée internationale de la Ligue des consommateurs au Burkina Faso. C'est autour d'une conférence de presse que la Ligue des consommateurs a tenu à commémorer cette journée sur le thème des produits connectés de confiance. Odette Zouanguena et Jonas Tondé pour le compte-rendu. Des produits connectés de confiance est le thème choisi ce 15 mars pour la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Cette commémoration s'est faite assez sobre au Burkina Faso car c'est autour d'un échange avec les hommes des médias que la Ligue des consommateurs du Burkina a tenu à ponctuer cette journée pour interpeller les gouvernants, les promoteurs des biens et services, de même que les consommateurs. Le thème de cette journée est d'actualité car les attentes fortes des consommateurs vis-à-vis des prestataires de services peuvent se résumer en ces termes. Les consommateurs doivent avoir accès à une connexion Internet rapide, de qualité et abordable, afin de pouvoir tirer profit des opportunités offertes par les technologies de l'Internet des objets. Les produits connectés acquis par les consommateurs doivent être vendus de base avec une sécurité fondamentale. La LCB s'inquiète de l'importation des riz de qualité douteuse au Burkina Faso. Il y avait un autre produit de riz qui vient de la Côte d'Ivoire mais qui a été servi par la douane à la gare. Et le riz est toujours à la gare. Le laboratoire national a fait les analyses. Le riz est impropre à la consommation. Le ministère du Commerce refuse de donner le tonnage.
La dernière nouvelle nous fait croire qu'il y a 2 bennes de riz qui ont été incinérées à Tourouboyo. La ligne n'a pas été associée. En plus des compagnies de téléphonie mobile, la Sonabel ainsi que l'ONEA ont été pointés du doigt pour les désagréments causés aux consommateurs suite à la récurrence des coupures. La LCB invite la Sonabel et l'ONEA à prendre des mesures idoines pour soulager les consommateurs. Il faut à ce titre suspendre purement et simplement les redevances, la pénalité de retard et les primes fixes. Communiquer sur les modalités et conditions de dédommagement des consommateurs qui, du fait des coupures d'électricité, ont enregistré des dégâts et pertes de toutes sortes. Présents sur l'échiquier national depuis 1992, les organisations de défense des consommateurs du Burkina, en vue d'un assainissement de l'environnement de la consommation et de la préservation d'une qualité de vie meilleure au profit des populations, proposent le renforcement des dispositifs réglementaires en termes de sanctions, le renforcement des capacités opérationnelles des structures de veille et des services étatiques de contrôle et de répression, la culture de vérification systématique de la date de péremption des produits avant tout achat et invite les populations à adopter une culture de dénonciation de tout produit impropre à la consommation. Je le disais en titre, la société Unicom SA vient de lancer à Ouagadougou sa nouvelle plateforme dans la technologie de l'information et de la communication. L'objectif de cette plateforme consacrée à l'éducation, bien sûr, est de permettre aux élèves et étudiants de suivre des cours tout en étant chez eux. La technologie de l'information et de la communication pour l'éducation est le projet lancé par la société Unicom SA. Un projet qui permet désormais de suivre des cours dans des établissements et instituts partout dans le monde. Tout ce qui est éducation et étudiants, donc jusqu'à l'université concernée, nous partons du fait que si nous regardons aujourd'hui, comme le ministère chargé de l'enseignement de base vient de le dire, la scolarité est arrêtée dans certaines zones, les écoles sont fermées. Et aujourd'hui, nous avons cette solution qui permet à ces élèves de continuer à recevoir leurs enseignements, leurs cours, et même rattraper parce que nous avons des solutions qui permettent de faire 2 classes en une seule année. Donc en 4 ans, un élève peut faire du CP1 au CM2, avoir son certificat en 4 ans avec ces solutions-là. Alors nous avons donc dans ce dispositif déjà des solutions pour le primaire de ce type, mais chargées selon les modules de l'éducation nationale. Ça a été validé par le ministère, la solution a été validée par le ministère. Et nous avons aussi lancé en même temps des formes de centres communautaires, parce que tout le monde n'a pas accès à l'outil informatique. Et pour permettre une meilleure accessibilité, nous allons mettre en place des centres communautaires dans ces localités, permettant donc aux apprenants d'avoir accès à leurs cours, à leurs enseignements à travers ces centres communautaires. Cette solution, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, sera possible et accessible pour tous les élèves si vraiment nous arrivons à aller ensemble. Nous félicitons et nous saluons la présence des ministères techniques chargés de la question, qui nous encouragent et qui ont vraiment affiché leur engagement à accompagner la mise en œuvre de cette solution. Et de ce fait, nous sommes convaincus que cette solution sera accessible pour tous les élèves. Une activité appréciée à sa juste valeur par le ministère en charge de l'éducation, qui rencontre aujourd'hui pas mal de difficultés face à la fermeture de plusieurs écoles dues à l'insécurité. Nous, au niveau du ministère, nous en faisons une appréciation très positive parce que nous sommes conscients aujourd'hui qu'aucune éducation de qualité ne peut se dérouler sans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est un outil, un moyen d'améliorer qualitativement la qualité de l'éducation dans notre pays.
Et vous n'ignorez pas également que notre pays est confronté à certaines difficultés, notamment la fermeture de nombreuses écoles. Nous pensons que les technologies de l'éducation, de l'information et de la communication pourraient nous aider à pouvoir juguler la fermeture de ces écoles-là et permettre aux enfants, aux élèves de toujours continuer leur apprentissage. Donc nous saluons donc cette initiative. C'est le ministre en charge de l'économie numérique et des postes qui a donné le top départ de ce projet. Vous savez, tous les soucis que nous avons en termes de disponibilité d'infrastructures éducatives, le numérique apparaît comme une solution révolutionnaire. Déjà même en termes d'infrastructures physiques, je parle des salles de classe, mais aussi de ressources pédagogiques pour faciliter, pour renforcer l'éducation dans notre pays. Et aussi, un point très important, c'est la disponibilité des enseignants. Et le numérique apparaît comme une solution révolutionnaire. Et là, nous venons d'assister au lancement des outils réels, concrets d'utilisation qui peuvent être déployés dans notre pays pour révolutionner l'éducation. Et je ne parle pas de l'importance de l'éducation dans notre pays. Nous aspirons à un développement. Il est important d'avoir une masse critique de Burkinabés qui sont formés, qui peuvent porter ce projet de construction de notre pays. Une solution pour les élèves et étudiants qui peuvent désormais suivre des cours à distance, quelle que soit la situation géographique réelle de l'établissement. Le Boeing 737 MAX interdit de vol en Europe. On se rappelle que dimanche dernier, un avion de ce modèle acheté par Ethiopian Airlines est tombé avec à son bord 157 passagers qui y ont tous péri. Conséquence, toutes les compagnies ont décidé d'immobiliser ou, si vous voulez, de rester cloué au sol ce modèle d'avion. Il avait décollé d'Istanbul pour Londres, mais quelques minutes plus tard, retour à la case départ pour ce Boeing 737 MAX. Aucun accès autorisé à l'espace aérien britannique, impossible de se poser à Londres. Les passagers sont donc débarqués en Turquie. Notre avion a soudainement fait demi-tour. On l'a vu changer de direction sur les écrans. Quand on a atterri, on a compris que c'était parce que le 737 MAX ne pouvait plus voler nulle part. En rouge sur cette carte, les pays qui interdisent leur espace aérien au 737 MAX de Boeing. En orange, ceux qui annulent temporairement les vols. Depuis hier, la liste n'en finit plus de s'allonger. 12 compagnies qui exploitent le modèle ont aussi immobilisé leurs appareils. À la clé, un important manque à gagner selon cet expert. Pour les compagnies, évidemment, il y a des surcoûts. Déjà parce que leur avion est cloué au sol, il va être dans un hangar et elles doivent louer d'autres avions qui viennent d'autres compagnies. Elles vont pouvoir aussi louer des places sur d'autres compagnies aériennes. Au lieu d'assurer le vol avec leurs avions, ils vont devoir acheter des billets chez leurs concurrents. Cette compagnie à bas coût norvégienne annonce d'ores et déjà qu'elle réclamera des réparations financières auprès du constructeur américain. Aux États-Unis, aucune interdiction de vol pour le 737 MAX 8. Dans un communiqué, l'Agence fédérale de l'aviation américaine persiste. Jusqu'à présent, notre examen du dossier ne montre aucun problème de performance et ne fournit aucune raison pour ordonner l'immobilisation de cet avion. Entré en service en mai 2017, le Boeing 737 MAX ne représenterait aujourd'hui que 370 appareils dans le monde. Les effets du changement climatique intéressent au premier chef les enfants et les adolescents. Pour ne pas se voir imposer des mesures dont ils subiront les conséquences plus tard, ils sont des milliers issus de 112 pays à se préparer pour ce qu'ils appellent le Friday for Future. Suivez. La grève de l'école pour le climat, c'est aujourd'hui. Des dizaines de milliers de jeunes dans le monde se sont préparés pour un autre Friday for Future. En Espagne, comme partout ailleurs, la semaine a été en partie consacrée à la préparation des pancartes. L'objectif est d'abord d'éveiller les consciences sur les changements climatiques. Parce que nous sommes ceux qui allons vivre les conséquences, mais aussi ceux qui n'avons pas voix au chapitre, à moins d'agir pour prévenir. Ce mouvement a débuté avec Greta Thunberg l'été dernier et ses sit-ins devant le Parlement de Stockholm.
Depuis, des dizaines de milliers de jeunes lycéens ont rejoint la jeune fille Asperger dans son mouvement, notamment en Europe. Tous réclament des actions immédiates, comme l'application de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique. Son activisme a poussé 3 députés de la gauche socialiste norvégienne à proposer sa candidature pour le Nobel de la paix 2019. Nomination qu'elle a acceptée avec joie. Les jeunes ne se mobilisent pas pour le climat seulement les vendredis. Il y a 2 jours, une soixantaine de jeunes Européens du mouvement Youth for Climate avaient été invités à assister en tribune à un débat sur le changement climatique en plénière du Parlement européen. Une autre figure de cet activisme, la Belge Hanouna de Wever, avait regretté ne pas avoir pu s'exprimer devant les députés européens. L'une des choses que nous leur avons dites, c'est que les experts climatiques ont les solutions que les politiciens réclament. Alors peut-être qu'au lieu de nous inviter, il faudrait inviter ces experts. Et si vous écoutez les discours de nos politiciens, vous entendez l'urgence, mais dès qu'on se penche sur leurs actes, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de crise climatique, parce qu'ils ne la traitent pas comme telle. Cette grève mondiale pour l'avenir de ce vendredi est prévue dans 2000 lieux et 112 pays. Dames et messieurs, c'est fini pour ce soir. Nous prions que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Rendez-vous le lundi prochain pour d'autres actualités. Bon week-end et surtout, bon dimanche.